La Bible du semeur. Proverbes chapitre 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse. Et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre. Qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité. Et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni. Parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures, et dont les paroles sont bienveillantes, aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Lobaton de la correction LN exterpora. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Les paroles des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur, et à les avoir à la disposition de tes lèvres, pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre, des paroles vraies. Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère. Car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car, si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlever jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes, que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Psaume chapitre de 106 à 110. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Louez tous l'Éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne? Heureux tous ceux qui respectent le droit, et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché. Nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom, afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots, comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient, et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs, et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles, et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais, bien vite ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'ils demandaient, mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp,
ils ont jalousé Moïse et Aaron, qui était consacré à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte et elle a englouti Dathan. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leurs bandes. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu G. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur. Et ses exploits accomplis en Égypte, ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Aussi Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder, et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve, parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente. Ils ont désobéi à l'Éternel. Alors il agita la main contre eux, pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples, et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor, et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements, et un fléau éclata parmi eux. Phinéas intervint en justicier, et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste, pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba, et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré, qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes, et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités, qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles, qui l'ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques, ils se sont rendus impurs. Ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple, et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter, et ils s'obstinaient dans leurs fautes. Pourtant, il considéra leur détresse. Quand il entendit leurs cris suppliants, il prit en compte en leur faveur son alliance, et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité. Et que le peuple entier réponde Amen. Louez l'Éternel. Psaume 107. 5e livre. Cantique des rachetés. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'ils le proclament, tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit, et les dirigea vers une ville habitable. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les commandements de Dieu, et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux. Il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze,
et il a rompu les verrous de fer. Des insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit. Et il les fit échapper à la tombe. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel, et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux, qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête. Et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie. Et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le louent au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline, quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac, et la terre aride en source d'eau vive. Et il y établit ceux qui ont faim, pour qu'il y fonde une ville habitable, qu'il ensemence des champs et plante des vignes, qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient, et il ne laisse pas décroître leur bétail. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait errer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse, et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent. Mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela, et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 108. Je triumpharai. Psaume de David. Cantique. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, luttez lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, Éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galad. À moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et, pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et contre la Philistie, je pousse des cris de triomphe. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Ne nous as-tu pas rejetés, ô Dieu? Toi qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous secourir contre l'ennemi. Car il est bien illusoire, le secours venant des hommes. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 109. Sors de ton silence, ô Dieu, ô chef de chœur. Psaume de David. Dieu, toi que je loue, ne reste pas silencieux. Car des gens méchants ouvrent contre moi leur bouche empreinte de tromperie. Et ils tiennent contre moi des propos menteurs. Ils m'entourent de paroles que la haine inspire. Sans cause, ils me font la guerre. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé. Tandis que moi, je suis en prière. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais. Et mon amitié est payée de haine. Si soumets-le à un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite, que, lors de son jugement, il soit déclaré coupable, que sa prière serve à le condamner, que ses jours soient abrégés,
qu'un autre prenne sa charge, que ses fils soient orphelins, que sa femme reste veuve, que ses enfants soient errants, qu'ils mendient leur pain, et qu'ils soient réduits à quémander loin de leur demeure en ruine, que le créancier prenne tout son bien, que des étrangers ravissent le produit de son labeur, qu'il n'y ait personne qui lui manifeste de la bienveillance, et qui ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, et qu'à la génération suivante, leur nom disparaisse, que le péché de ses pères soit pris en compte par l'Éternel, que les fautes de sa mère ne soient jamais effacées, que l'Éternel constamment les ait en ligne de mire, que leurs souvenirs soient extirpés de la terre, car cet homme ne s'est jamais appliqué à agir avec bonté, et il a persécuté le pauvre, le démuni, l'homme au cœur brisé, jusqu'à le faire mourir. Il aimait maudire, que la malédiction vienne le frapper. Il refusait de bénir, que la bénédiction fuit loin de lui, puisqu'il endossait la malédiction comme un vêtement, qu'elle le pénètre comme ferait l'eau, et qu'elle entre en lui jusque dans ses os comme ferait l'huile, qu'elle l'enveloppe comme un vêtement, comme une ceinture sans cesse attachée autour de ses reins. Que ce soit ainsi, que l'Éternel paie mes accusateurs, et ceux qui me calomnient. Et toi, Éternel, Seigneur, interviens en ma faveur en vue de ta renommée. Toi dont l'amour est si bon, viens me délivrer. Je suis affligé et pauvre, et mon cœur est déchiré au-dedans de moi. Comme l'ombre qui s'étire, je m'évanouis, et l'on me secoue comme on le ferait d'une sauterelle. Mes genoux flageolent par l'effet du jeûne, et mon corps est amaigri. Je suis, pour ces gens, un sujet de raillerie. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils hochent la tête. À l'aide, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi dans ton amour. Que mes ennemis puissent reconnaître que c'est toi seul, Éternel, toi seul qui as fait cela. Ils peuvent maudire, toi, tu béniras. Ils se dressent contre moi, ils seront couverts de honte. Et ton serviteur sera dans la joie. Que ceux qui m'accusent soient couverts de déshonneur, qu'ils soient revêtus de honte comme d'un manteau. Je célébrerai l'Éternel à pleine voix, et je le glorifierai parmi les foules nombreuses, car il se tient aux côtés du pauvre, pour le délivrer de ceux qui l'assignent en justice. Psaume 110. Le roi prêtre. Psaume de David. Déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu ranges tes forces en ordre de bataille, ton peuple est plein d'ardeur, et, du sein de l'aurore, dans de saintes parures, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les peuples, les cadavres s'entassent. Il écrase des chefs d'eux par la terre entière. En chemin, Jean chapitre 5 du verset relève la tête. Foi et incrédulité. La guérison d'un paralysé à Jérusalem. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» « Maître, » répondit le malade, « je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » « Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il. Mais veille à ne plus pécher,
pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le Père et le Fils. Les Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir car, non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Première des Chroniques, chapitres 18 à 19. David soumet les peuples voisins. Par la suite, David vainquit les Philistins et les humilia, il leur arracha Gath et les localités qui en dépendent. Il bâtit aussi les Moabites. Ceux-ci lui furent assujettis et lui payèrent un tribut. Puis David bâtit Hadadézé, roi de Tsoba, du côté de Hamath, pendant qu'il était en campagne pour établir sa domination sur la région de l'Euphrate. David lui captura 1000 chars, 7000 soldats sur chars et 20 000 fantassins. Il conserva une centaine de chevaux d'attelage et fit couper les jarrets à tous les autres. Les Syriens de Damas envoyèrent du secours à Hadadézé, roi de Tsoba, mais David battit également les Syriens au nombre de 22 000 hommes. Puis il installa des garnisons sur le territoire syrien de Damas, et les Syriens lui furent assujettis et durent lui payer un tribut. Ainsi l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David s'empara des boucliers d'or que portaient les soldats de Hadadézé et il les fit porter à Jérusalem. À Tibat et à Koun, ville du roi Hadadézé, il enleva aussi une énorme quantité de bronze. Plus tard, Salomon utilisa ce métal pour fabriquer la cuve de bronze, les colonnes et les autres objets de bronze. Lorsque Tohu, le roi de Hamath, apprit que David avait défait toute l'armée de Hadadézé, roi de Tsoba, il lui envoya son fils Adoram pour lui transmettre ses salutations et ses félicitations d'avoir attaqué et vaincu Hadadézé, avec lequel Tohu avait été continuellement en guerre. Il lui envoya aussi toutes sortes d'objets d'or, d'argent et de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà fait pour l'argent et l'or qu'il avait pris à tous les autres peuples, c'est-à-dire aux Édomites, aux Moabites, aux Ammonites, aux Philistins et aux Amalécites. Abishai, fils de Tserouïa, bâtit 18 000 Édomites dans la vallée du sel. Après cela, il établit des garnisons dans le pays d'Édom et tous les Édomites lui furent assujettis. L'Éternel donnait la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. Les hauts fonctionnaires de David. David régna sur tout Israël, il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple. Joab, fils de Tserouïa, était à la tête de l'armée. Josaphat, fils d'Aïlou, était archiviste, Tsadok, fils d'Aïtoub, et Abiatar, fils d'Abimélec, était prêtre, Shapsha était secrétaire. Benéia, fils de Yehoyada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens, la garde personnelle du roi, tandis que les fils de David occupaient les premiers rangs aux côtés du roi. L'affront des Ammonites. Quelque temps après, Nahash, le roi des Ammonites, mourut et son fils régna à sa place. David se dit, « Je veux témoigner de la bonté au jeune roi, car son père m'en a témoigné. » David lui envoya donc des messagers pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque les hauts fonctionnaires de David arrivèrent au pays des Ammonites auprès de Hanoun pour lui présenter des condoléances, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanoun, « Crois-tu que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoie des gens pour t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner le pays afin de le détruire que ces gens sont venus ?» Alors Hanoun fit arrêter les ambassadeurs de David, les fit raser et leur fit couper les habits jusqu'en haut des cuisses, puis il les renvoya. Ils s'en allèrent, mais ils étaient si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, vous reviendrez ensuite. » La victoire sur les Ammonites et les Syriens. Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors Hanoun et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent aux Syriens de Mésopotamie, de Maca et de Tsoba, pour enrôler des soldats sur chars et se procurer 32 000 chars de guerre. Ils parvinrent aussi à mobiliser le roi de Maca avec son armée qui vinrent établir leur camp devant Medba. De leur côté, les Ammonites sortirent de leur ville, se rassemblèrent et vinrent pour le combat. Quand David l'apprit, il envoya contre Joab avec toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de leur capitale, tandis que les rois qui étaient venus rester à part, en rase campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur 2 fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses meilleurs soldats et les fit ranger en ordre de bataille, face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abishai et ils le rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère, « Si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse.
si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui te porterai secours. Bon courage, et luttons vaillamment pour défendre notre peuple et les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. » Alors Joab et sa troupe s'avancèrent devant les Syriens pour le combat. Ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent eux aussi devant Abishai, le frère de Joab, et se retirèrent dans la ville, et Joab rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'il avait été mis en fuite par les Israélites, envoyèrent des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Shophak, chef de l'armée de Hadadézé, était à leur tête. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa le Jourdain, marcha contre les Syriens et prit position en face d'eux. Il se rangea en ordre de bataille pour les affronter et ceux-ci engagèrent le combat, mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua les soldats de 7000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Shophak, leur général en chef. Quand les vassaux de Hadadézé virent qu'il avait été battu par Israël, ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Après cela, les Syriens ne voulurent plus venir au secours des Ammonites. Zachary, September. Sur le jeûne. Le sens du jeûne. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Bethel Saretsé, un haut fonctionnaire impérial, et ses gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes. Dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 5e mois comme je le fais depuis tant d'années? Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes. Parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur. Quand, pendant 70 années, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait proclamer par les prophètes d'autrefois, au temps où Jérusalem était bien établie et jouissait de la tranquillité, entourée de ses villes, et que le Néguev et le pays plat étaient peuplés? Les causes de l'exil. L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, rendez des jugements conformes à la vérité, agissez les uns envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter, ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Alors le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère, et il a dit, « Puisque je les ai appelés, et qu'ils ne m'ont pas écouté, à leur tour ils appelleront, et je ne les écouterai pas. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de peuples qu'ils ne connaissaient pas, et le pays est resté dévasté derrière eux. Personne n'y passait plus, personne n'y revenait. D'un pays magnifique, ils ont fait une terre désolée.